Et salut les gars, c'est le Boss Dragon et aujourd'hui on va partir sur une vidéo de l'univers de Chevalier du Zodiaque et on va tenter de faire un classement des Chevaliers Noirs vus dans le manga. Et avant, je vais quand même vous expliquer quelques règles. Déjà, je prendrai uniquement en compte les Chevaliers Noirs du manga Chevalier du Zodiaque classique. Donc par exemple, pas ceux de The Lost Canvas. Et ensuite, je vais prendre quel Chevalier Noir parce que je veux dire, on en voit quand même quelques-uns. Bah déjà, je vais prendre seulement ceux qu'on voit. Par exemple, on voit des dizaines de figurants sur l'île de la Reine Morte, donc ceux-là, je ne peux pas les prendre en compte. Je prendrai donc les 4 Black Four, les Phénix Noirs, le Dragon Noir du manga, le Phénix Noir qu'on voit dans l'animé, même s'il n'est pas canon, et c'est tout. Et oui, c'est assez peu. Tous ces chevaliers noirs seront classés, selon une note que j'obtiendrai après avoir utilisé 4 critères, qui sont le courage, la puissance, le palmarès, la technique et l'intelligence. Tous ces points vont être notés sur 4, ce qui nous donnera une note sur 20. Et ensuite, un autre petit détail, c'est que je ne vais pas vraiment parler d'Iki, car lui, même si c'est le chef des Chevaliers Noirs, c'en est pas un, c'est le chevalier de bronze du Phénix. Donc, allez, je pense qu'on peut commencer. Et nous allons donc tout de suite commencer avec le Chevalier Noir qui a obtenu la plus mauvaise note, et qui va donc se retrouver en dernière position. Allez, c'est parti, commençons. Découvrons qui est le plus mauvais Chevalier Noir. Et on commence avec les Phénix Noirs, qui sont présents dans le manga et dans l'animé, et qui sont les plus faibles des Chevaliers Noirs selon moi. Déjà, pour la puissance, je leur ai mis 0,5. Ils se font tabasser par des Chevaliers de Bronze sans aucune difficulté. Pareil pour l'intelligence, ils méprisent les Chevaliers de Bronze, ils se croient trop supérieurs à eux, alors qu'ils se font tabasser. Pour le courage, 1,5, et encore, j'ai été très gentil, mais ils n'ont pas vraiment montré de lâcheté particulière, même s'ils paniquent très vite. Pour les techniques, ils en ont pas, donc je peux difficilement leur mettre plus que 0,5. Et pour le palmarès, 0,5, ils sont tabassés par les Chevaliers de Bronze. Et ouais, ça nous fait un total de 3,5, ce qui est vraiment une mauvaise note. Alors je précise quand même que dans le manga, il y a 5 Phénix Noirs, et non 14. Donc c'est quand même un peu plus respectable, même si bien sûr leur note ne change pas beaucoup. Ils restent très faibles et c'est pour ça que, selon moi, il s'agit des chevaliers noirs les plus faibles. Bon allez, suivant. Et on continue donc avec le frère du dragon noir qui est le deuxième chevalier noir le plus faible. Alors lui, il parle peut-être pas à tout le monde parce qu'il est présent uniquement dans le manga et encore seulement quelques pages, mais dans l'animé on le voit pas, il me semble en tout cas. Alors, déjà, pour ce qui est de la puissance, 1 sur 4. Il se fait terrasser par un seul coup par Shiryu, et bien que Shiryu est un bronze très puissant, ça montre quand même une certaine faiblesse. Pour l'intelligence, par contre, je lui ai mis 3 sur 4. C'est un aveugle, et il guide son frère dans l'obscurité, et car ses sens, je peux dire ça comme ça, sont bien plus développés en dehors de sa vision. Ça montre quand même une certaine intelligence. Et pour le courage, pareil, je lui ai mis 3, car il est capable de faire ça alors qu'il risque la mort. Pour la technique, il en a pas, donc 0,5. Et pour le palmarès, 1 sur 5, car il s'est fait vaincre. Ça fait un total de 8,5 et c'est pas génial. Allez, suivant. Et là, on arrive au premier vrai combattant de cette liste, Andromède Noir, l'un des Black Four, et selon moi, le plus faible d'entre eux. Et alors, même s'il est bien plus puissant que le frère du dragon noir et que les phénix noirs, c'est pas encore ça. C'est pas encore un vrai bon guerrier. Mais bref. Mais voyons d'abord ses stats. Pour la puissance, je lui ai mis 2,5. Il est plutôt faible, certes, mais comparé à la moyenne des chevaliers noirs, il est bien au-dessus. Ce qui d'ailleurs nous fait nous demander, c'est quoi la moyenne des chevaliers noirs ? Ensuite, pour l'intelligence, 1,5. Il sous-estime clairement Shons, pensant beaucoup plus puissant que lui.
Pour le courage, 1,5, car dès qu'il voit que Sean est plus puissant, il panique complètement. Mais bon, je n'ai pas été trop sévère, car il ne pouvait pas s'attendre à ce que le chevalier d'Andromède soit beaucoup plus puissant que lui. Enfin, il pouvait s'y attendre, mais voilà, il n'avait pas vraiment de raison de s'en douter. Pour ce qui est des techniques, c'est l'un de ses rares points forts. Comme sa technique de... Je crois que c'est Black Fang Nebula peut enlever les 5 sens de son adversaire. C'est une très bonne technique. Donc, à moins qu'un chevalier puisse utiliser une vague de cosmos surpuissante, comme par exemple Sean ou Seiya, c'est assez difficile à contrer. Pour le palmarès, 1 sur 4. Je pouvais pas vraiment lui mettre plus, sachant que dès que Sean n'avait plus les mains prises, on va dire, avec Seiya, il l'a vaincu sans aucune difficulté. Ça nous fait un total de 10 sur 20, une note moyenne. Allez, suivant. Concernant Signe Noir, le prochain chevalier noir, là on a affaire à un guerrier plutôt pas mal en fait. Alors déjà pour la puissance, je lui ai mis 3 sur 4 parce que il arrive quand même à vaincre Sean et il nous dit être capable de geler des flammes. Et selon mes recherches, il me semble qu'il faut environ moins 200 degrés. Je sais pas trop, peut-être que c'est complètement faux, donc vous me direz en commentaire. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il peut geler toutes les armures de bronze, sauf celle du cygne, bien sûr. Pour l'intelligence, je lui ai mis 2 sur 4. Il ne montre pas être particulièrement stupide, mais il affronte quand même Yoga, alors que, étant donné que c'est un chevalier, il aurait dû mesurer la différence de puissance entre eux. C'est quand même une grosse erreur pour un chevalier qui se dit être surpuissant. Ensuite, pour le courage. Alors, il est particulier. D'un côté, il panique très vite face au cygne, dès qu'il lui montre que sa glace n'a pas beaucoup d'effet sur lui. Mais de l'autre, il est prêt à s'arracher un œil, pour la version manga en tout cas. Pour la version manga, il est prêt à s'arracher un œil pour le transmettre à Ikki, au lieu de survivre lui-même grâce à ses dernières forces, pour que Ikki puisse vaincre Yoga. Donc, c'est un peu deux signaux très contradictoires. C'est pour ça que je lui ai mis la moyenne. En ce qui concerne les techniques, son Black Blizzard est très efficace, mais n'a pas été suffisant pour vaincre Yoga. Je vais donc lui mettre 3 sur 4. Et alors oui, j'ai conscience que ça peut être un peu exagéré, mais comparé aux autres chevaliers noirs précédents, à part Andromède Noir, bien sûr, c'est pas mal. Puis pour le palmarès, alors au début je m'attendais à lui mettre beaucoup moins parce qu'il a perdu contre Yoga, mais techniquement il a vaincu Sean. Bon, ok, Sean se retenait bien sûr comme presque tous ses adversaires jusqu'à Aphrodite. Enfin, d'ailleurs je sais plus si contre Andromède Noir il avait donné toute sa puissance. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand même il a vaincu Sean, un chevalier de bronze, qui en plus est d'un niveau bronze supérieur, voire très supérieur. C'est pas mal. Et puis bon, certes il perd contre Yoga, mais c'est parce que dans un combat entre chevaliers des glaces, celui qui produit le froid le moins puissant ne peut strictement rien faire. C'est les règles de l'univers de Chevalier du Zodiaque qui sont comme ça. Lui, il pouvait pas grand chose. Et c'est donc, selon moi, le premier vrai combattant qu'on peut qualifier de bon. C'est pas encore un excellent guerrier, mais je trouve quand même qu'il a réussi on va dire, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je trouve que ce personnage a quand même laissé une trace, étant donné qu'il est le premier, avec son combat contre le cygne, c'est le premier combat de Chevalier des Glaces. Enfin bon, ça nous fait un total de 13 sur 20, ce qui est une plutôt bonne note pour un chevalier noir, mais pas suffisante malheureusement pour le faire avancer dans ce classement. Allez, suivant. Et on continue donc avec le deuxième Black Four le plus puissant, à savoir Pégase Noir. Personnellement, ce chevalier est une petite déception pour moi. Parce que quand je l'ai vu arriver dans le manga, vu que j'ai lu l'adaptation manga en premier, je m'attendais, étant donné que c'est on va dire, le doppelganger de Seiya, donc le personnage principal, je m'attendais à un guerrier vraiment très puissant, marquant, peut-être même
peut-être même le bras droit d'Iki, qui aurait peut-être même pu rester dans le manga. Enfin, techniquement, il est resté, vu qu'on n'a pas vu son corps, contrairement aux autres, mais malheureusement, non, on ne le voit jamais, quasiment en dehors de son combat. Mais bon, déjà, concernant la puissance, je lui ai mis 3,5 sur 4, car pour un chevalier noir, il est très puissant. Seiya nous dit que ses coups sont suffisamment puissants pour détruire une armure de bronze classique. Et puis bon, son météore, ses météores, ses Black... Ah, comment on dit? Son Black Ryuseiken est quand même très puissant. Ensuite, pour l'intelligence, je lui ai mis 2,5, car il a quand même quelques capacités d'analyse, bien qu'il n'ait pas vraiment montré cette capacité dans son combat. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de nous montrer son intelligence, mais ça va. Pour le courage, 3 sur 4, car il arrive, car même alors qu'il est alors qu'il est presque évanoui, il se moque encore de Seiya, lui disant que bien qu'il l'ait vaincu, il va quand même mourir. Et ensuite, pour sa technique, c'est une des meilleures attaques des Chevaliers Noirs. Non seulement son Black Ryuseiken peut détruire une armure ordinaire, mais imaginons qu'un adversaire arrive à l'encaisser, avec une armure par exemple d'argent ou d'or ou ressuscité, enfin bref, eh bien, dès qu'il l'a touché une fois, le Black Ryuseiken va vicier son sang, je sais pas si c'est le terme exact, et va le tuer, à petit feu. Pour le palmarès, 1,5 sur 4, car malheureusement, il a fait participer à un combat contre Seiya et il a perdu. Donc, oui, il a réussi à l'empoisonner, mais ça suffit pas, il l'a pas tué. Malgré tout, je pense que c'est beaucoup sa puissance et sa technique qui lui permettent d'arriver à une note de 14 sur 20. C'est quand même une bonne note. Allez, suivant. Et on arrive maintenant au numéro 3 de ce classement, le plus puissant des Black Four, Dragon Noir. Alors lui, c'est un de mes personnages préférés. Et juste avant, je me plaignais que j'aurais voulu voir Pégase Noir un peu plus souvent, mais lui, c'est vraiment un de ceux que je regrette le plus de ne pas avoir vu plus. Peut-être après Ban, du Petit Lion. Enfin bref. Déjà, pour la puissance, je lui ai mis 3,5. Il arrive à tenir tête à Shiryu, et Shiryu nous dit que son coup avec son doigt est suffisamment puissant pour détruire une armure de bronze classique. Donc, en fait, il est aussi puissant. Il peut faire la même chose que Pégase Noir, mais avec son doigt, alors que Pégase Noir a besoin de son poing. Ensuite, pour son intelligence, il est très calculateur. Dans le manga, il réussit, grâce à son plan avec son frère, à embrouiller Shiryu, qui n'arrivait pas à le voir, donc je lui ai mis 3. Pour ce qui est du courage, il se relève et arrive à sauver Shiryu en se tuant lui-même, Shiryu qui était jusqu'alors son ennemi. Il faut une très grande force de caractère pour faire ça. C'est pour ça quoi je lui ai mis 3,5. Malheureusement, sa technique, c'est son gros point faible. Il montre certes son coup avec son doigt qui peut s'apparenter à une technique, et dans le manga, il y a également un passage où, grâce à son poing, il a l'air d'avoir une espèce d'attaque, mais ça suffit pas. Et peut-être que dans le passage du manga, il y a un passage que j'ai oublié où il montre quelque chose qui pourrait s'apparenter à une technique, mais il donne jamais vraiment de technique avec un nom, etc. Contrairement aux autres chevaliers noirs. C'est pour ça qu'il m'a beaucoup déçu. Pour le palmarès, je lui ai mis 3,5. Alors oui, c'est vrai, il n'a pas gagné, mais, non. Alors, oui, techniquement, il n'a pas tué ou vaincu Shiryu, mais il avait gagné le combat. Techniquement, il était debout et Shiryu ne pouvait plus bouger. S'il avait décidé de tuer Shiryu et de rester lui en vie, il aurait totalement pu. S'il l'a pas fait, c'est en grande partie parce qu'il voulait croire en l'amitié. D'ailleurs, selon moi, c'est un des meilleurs combats de la première partie de Senseiya. Donc, c'est-à-dire de la partie des Galaxias Noires jusqu'à la fin du combat contre Iki. Le dragon contre le dragon noir est vraiment un combat magnifique. Enfin bref, cela lui fait une note de 14 sur 20, et ça lui permet de se hisser jusqu'à la 3e place. Malheureusement, je pense que son palmarès, que ses techniques, l'empêchent d'avoir une note beaucoup plus élevée. Enfin bon, c'est quand même une très bonne place, étant donné que les deux premiers sont vraiment très très puissants. Et donc, nous allons passer au numéro 2. Allez, suivant.
Et à la deuxième place, nous avons encore une fois un personnage que je regrette de ne pas avoir vu plus car j'adore ce mec. Django, le chef des Chevaliers Noirs. Et en réalité, je trouve que les personnes ont tendance à le sous-estimer, étant donné que dans son seul combat, c'est-à-dire contre Phoenix, il a perdu. Mais les gars, c'est normal, Phoenix est le plus puissant des chevaliers de bronze. Il est plus puissant que plus de la moitié des chevaliers d'argent. Django, ça reste un chevalier noir, hein. Il pouvait pas faire de bonnes choses. Enfin, il pouvait pas gagner son combat. Mais bon, analysons quand même. Pour la puissance, je lui ai mis le maximum. Ok, il perd contre Phoenix, mais il est encore confiant après que Phoenix ait vaincu les 4 Black Four. Et d'ailleurs, en parlant des Black Four, il les a tous dominés, donc y compris Dragon Noir. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus puissant que Dragon Noir. Pour l'intelligence, 2,5, il n'a pas montré être stupide, hein. Enfin, il manque de discernement contre Iki. Mais étant donné qu'il joue quand même le rôle d'un chef militaire, il doit être un minimum intelligent. Donc pour couper la poire en deux, je lui ai mis 2,5. Pour le courage, 2, car il panique très vite contre Phoenix, mais qu'il montre quand même un petit courage au début du combat. Encore une fois, j'ai mis cette note pour couper la poire en deux. Pour les techniques, son coup de flamme est vrai, je sais plus si c'est le nom exact. Enfin bref, son coup de flamme est très très puissant. Les élémentaires sont très rares parmi les chevaliers noirs. Les élémentaires, c'est les guerriers capables de contrôler des éléments. Ils sont très rares parmi les chevaliers noirs. Pour le palmarès, 3,5, car il a tenu tête à Iki très 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 brièvement, et qu'il a pu dominer avant cela tous les chevaliers noirs. Je rappelle qu'il compte Cygne Noir, Pégase Noir et Dragon Noir. Ça veut dire qu'il est au minimum plus puissant que cela. Et puis bon, je pense pas que Iki soit le premier chevalier de bronze, voire d'argent, à venir les arrêter, étant donné que juste après, Shaka est venu. Et pourtant, j'imagine que c'est Django qui a vaincu ceux que les Black Four étaient pas capables de vaincre. Donc, c'est beaucoup de la spéculation. Je lui garde la note de 15 sur 20. Pour un chevalier noir, c'est énorme. Mais il n'arrivera quand même pas à être le premier. Car bien évidemment, le premier, c'est Phénix Noir. Enfin, celui qui n'est pas canon. Parce que, bon, d'ailleurs, ça, je trouve que c'est très marrant que les plus faibles des chevaliers noirs, ce soit les Phénix Noirs, et que le plus fort des chevaliers noirs, ce soit un Phénix Noir. Mais bon, lui est clairement très très différent des autres. Car pour moi, bon bah voilà, c'est le plus puissant. Déjà pour la puissance, je lui ai mis la même note que Django, 4. Il arrive à tenir un combat contre Iki, et Django l'utilise en espèce de dernier recours. Ensuite, pour l'intelligence, 2,5, il a l'air de plutôt penser. Mais il n'est quand même pas très futé d'après ce qu'on voit, donc je ne lui ai pas mis plus. Pour ce qui est du courage, il panique vite, mais en même temps, il a Iki devant lui. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que son cosmos soit aussi surpuissant, et il ne pouvait pas s'attendre à ce que Sean et le fantôme d'Esmeralda l'aident à se sauver de son illusion. Donc je lui mets la moyenne, car il a des circonstances atténuantes. Pour sa technique, c'est certainement l'une des plus puissantes des Chevaliers Noirs. Elle arrive à prendre Iki lui-même dans une illusion. Iki, qui est l'un des plus puissants chevaliers avec des illusions, je sais pas trop comment on dit, et pourtant, même lui n'a pas pu résister. Et puis bon, pour ce qui est du palmarès, 3,5 aussi. Il arrive à tenir tête et à presque vaincre Iki, qui a été sauvé par le fantôme d'Esmeralda. Quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir. Donc bien qu'il ait perdu, je lui garde 3,5 sur 4. Et d'ailleurs, c'est une petite déception pour moi que le plus puissant des chevaliers noirs soit un chevalier noir sans non canon. D'ailleurs, même The Lost Canvas n'est pas vraiment canon. Donc aussi donc même les chevaliers noirs qui sont là-dedans ne peuvent pas vraiment être considérés aussi. Donc ouais, c'est un peu une déception, mais en même temps, on peut comprendre qu'ils avaient envie de redorer un peu le blason de Phoenix, et je pense aussi que c'était pour faire bien comprendre aux fans que Iki est plus puissant que les autres, et que c'est normal que son chevalier noir soit plus puissant que les autres.
Mais je trouve quand même si c'est ça, je trouve quand même que c'est dommage. Parce que justement, la symbolique de ça, c'était que l'armure du phénix, c'est la plus puissante, mais par contre, l'armure noire du phénix, c'est la moins puissante. C'est un peu un espèce de miroir inversé. Mais ça n'empêche que j'aime bien ce perso, même si on ne le voit quasiment pas. Et donc, bah voilà, il obtient la note phénoménale pour un chevalier noir de 15,5 sur 20. Et d'ailleurs, je pense que c'est le seul chevalier noir qui aurait ses chances face à un chevalier d'argent supérieur ou moyen supérieur. Django, lui, peut probablement tenir tête à un chevalier d'argent moyen, mais pas beaucoup plus. Enfin, et je pense que sa seule faiblesse, outre les faiblesses dans ses statistiques, ce soit qu'il n'ait pas un coup offensif comme le Ryoku Tensho de Iki. Mais bon, il n'en a pas vraiment besoin vu que son illusion est capable de mettre Iki dans cette illusion. C'est gigantesque. Enfin bon, enfin bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si ce top vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Allez, salut les gars, c'était le Boss Dragon. Salut!